Le problème de l'homme, c'est que l'homme ne cherche pas de la façon réelle. Il cherche d'une façon qui est purement spéculative. Si vous avez une flashlight et vous cherchez dans la nuit, vous entendez un bruit par là, vous dirigez votre flashlight par là. Et avec le faisceau, vous allez voir ce qui crée le bruit. Mais ce n'est pas ça que l'homme fait. L'homme, il est dans la nuit, il ouvre simplement la flashlight. Il regarde dans toutes les directions, possibles et imaginables. Donc, qu'est-ce qui se produit? Il souffre de plus en plus d'inquiétude parce que le bruit, il est toujours là. L'homme devrait être capable de répondre à ses propres questions, de comprendre l'origine des choses par lui-même, mais il y a une loi. Et cette loi-là, elle fait partie de l'énergie. Elle fait partie de l'esprit, cette loi-là. Et cette loi, elle est très simple. L'homme doit apprendre à se fier parfaitement à son intelligence. Et ça, c'est pas facile. Parce que pour qu'il se fie parfaitement à son intelligence, il est obligé d'apprendre d'abord à se fier à son intuition. Pour ensuite en arriver à perfectionner son intuition. Pour en arriver éventuellement à avoir une certitude de son intuition. Pour en arriver éventuellement à ce que son intuition devienne son intelligence. Pour en arriver éventuellement à ce que son intelligence soit plus grande que son intellect. Pour en arriver éventuellement après à ce que son intelligence devienne parfaite, c'est-à-dire que son intelligence ne soit plus assujettie à aucun niveau par sa conscience inférieure, qui est une conscience astralisée mentalement, l'intellect. Là, l'homme commence à être libre. C'est-à-dire qu'il peut prendre sa flashlight, il peut aller dans la nuit du cosmos, autrement dit, dans cette nuit où épais sont les mystères, et jeter un faisceau de lumière dans cette direction, et il voit. Dans cette direction, et il voit. Dans cette direction, et il voit. Donc, les mystères n'existent plus parce qu'ils sont sous la condition d'exploration de son psychisme. C'est lui qui dirige dans cette direction. C'est lui qui veut savoir qu'est-ce que c'est la réincarnation. C'est lui qui veut savoir qu'est-ce que c'est Dieu. C'est lui qui veut savoir qu'est-ce que c'est l'infinité. C'est lui qui veut savoir qu'est-ce que c'est l'espace, le temps, l'antimatière, la relation entre la vie et la mort, l'immortalité, l'éternité, c'est lui. Et son droit à lui, il vient d'où? Il vient de cet exercice constant et continu qui lui a permis de passer du stage de l'involution au stage de l'évolution, c'est-à-dire du stage où il a cru fermement dans une forme qui lui a été imposée pour la détruire absolument, pour être capable de créer une forme nouvelle que lui seul est le maître et dont lui seul est le gestionnaire. L'homme, il est libre, et à ce moment-là, sa flashlight peut lui permettre de regarder dans toutes les directions du cosmos noir, où les mystères sont là, mais simplement en attente d'être explorés par lui. Donc, les mystères, ça n'existe pas.